Bonjour et bienvenue sur Glaive et Plomb pour cette nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci nous allons parler de Great Plains, un jeu de Trevor Benjamin et Brett J. Gilbert édité chez Funforge. Alors c'est un jeu duo, c'est un jeu de contrôle, de majorité, de blocage. Alors au début on place 7 tuiles comme ça, avec des hexagones dessus. Alors pour le revenir de partie c'est au hasard et c'est placé, elles sont imprimées recto verso, donc ça permet un bon renouvellement des parties. Alors vous voyez que le terrain est divisé en différentes zones. Il y a les zones jaunes, c'est les prairies. Les jaunes et les verts composent les plaines. Et tout ce qui est grisé, c'est les montagnes. Là, il y a des cavernes. Alors les cavernes vont nous permettre de placer nos cavernes personnelles, parce qu'on se balade tous avec notre petite caverne personnelle sur le dos, c'est normal. Et nous allons placer la caverne. On va tirer d'abord au sort qui commence. C'est plus simple. Qui commence. Voilà. C'est moi. Donc je vais placer une caverne sur un hexagone caverne. Donc comme je revendique la partie, je me mets au milieu. Donc toi maintenant tu vas placer une caverne. Ah ouais, ouais. Bah oui, oui. Voilà. Une fois qu'on a placé nos cavernes, on va pouvoir commencer à placer nos pions meeples. Alors, il t'en reste une. Tu veux jouer tout seul? Non, vas-y, je t'en prie, après toi. Voilà, donc là on a placé tous nos pions cavernes et on va pouvoir commencer à jouer. Alors vous voyez que certaines tuiles ont des idéogrammes comme ça de pions animaux. Nous allons voir au fur et à mesure de la partie à quoi ça correspond. Ça permet des actions spéciales. Alors moi j'ai les oranges, c'est des petits renards paraît-il. Voilà, et les bleus, c'est les serpents. Voilà. Donc on va voir de qui va gagner la partie, des renards ou des serpents. Alors pour placer un meeples, on place toujours un meeples à côté d'une de sa caverne, ou d'une de ses cavernes, ou d'un de ces pions meeples déjà présents sur le plateau. Donc je vais me positionner ici et m'emparer d'un pion animal cheval qui va me permettre ensuite de placer des pions de mes meeples à 2 cases au lieu d'une. Vous allez voir comment ça fonctionne, c'est très très simple. On va placer chacun un pion, juste temps que nous n'ayons plus de pions. Alors les sources rapportent des points bonus à la fin de la partie. Je prends un ours. Alors l'ours c'est un peu le pouce-toi que je lui mette. Vous allez voir comment ça va marcher. Je vais faire une démonstration rapide. Donc moi j'utilise l'oiseau. Je me mets là. Voilà, l'oiseau permet de traverser un pion montagne. C'est la seule méthode pour traverser parce que les montagnes normalement sont interdites d'accès. Alors moi je vais utiliser mon ours pour me positionner ici. Alors on positionne son meeples à côté adjacent à un de ses meeples. Voilà, adjacent à celui-là. Et lui donc je pousse dans le sens où j'ai placé mon meeples, d'ailleurs vers la montagne. Et quand il va dans la montagne, il s'écrabouille et il est éliminé du jeu. Il ne faut pas se frotter aux ours. Surtout quand on est un serpent. Le renard, c'est pas mieux. De pas venir m'embêter là. Oui là ça non bah non mais en plus tu veux m'embêter là. Pourquoi tu... Je comprends pas. Je ne comprends pas. Moi j'utilise mon cheval. Je me mets ici. Je tac par là.
J'utilise mon ours. Qu'est-ce que tu vas faire? Je te pousse par là. Bah non. Ah si. Je prends un oiseau. Ouais, mais c'est trop... C'est injuste. Non, mais à chaque fois, tu me crases, donc je comprends pas... Bah, je t'écrase contre la montagne. Hein. Oui, non, mais c'est trop facile. Hein. Ah, c'est la loi des ours. C'est la loi des ours. J'utilise mon oiseau. Je me positionne ici. J'utilise mon cheval. Donc la vengeance va être terrible. T'es obligé de te venger. Hein. C'est pas très chrétien tout ça. J'utilise mon oiseau. Et je vais là. Et je reprends un oiseau. Ouais. Moi j'utilise mon cheval. Je le mets là. J'utilise mon oiseau. J'utilise mon cheval. Je me mets là. Je réfléchis ce que je suis en train de mes besoins en animaux. J'utilise. Allez, je reprends un ours. C'est ça? Si tu te positionnes là, ouais. Cheval, on peut aller Oui. deux cases dans n'importe quel C'est ça, sens. ouais. Il faut que la case d'arrivée soit vide, évidemment. Hein. Oui. J'utilise mon ours. Un crabouillet. Hop. Moi. Non, j'ai perdu la zone quand même. Hein. J'ai perdu la zone quand même.
J'utilise mon cheval et je fais 1, 2. Ouais. Tu t'es mis où? J'ai pas vu. Là. 1, 2. Oui, donc, bien sûr. Oui. Pi, 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 pi. Punaise. Il y a pile poil comme dans le sens il faut pas. Donc j'ai pas beaucoup de zones. Hein. Je vais me mettre là. Là, on est à 2-2. Alors, quand c'est égalité, personne n'a le contrôle. Évidemment. Donc c'est 0 point. Qu'est-ce qui est mieux? Je tente. J'utilise mon ours. Je te pousse par là. Il reste. Moi j'ai fini. Ouais. J'ai plus rien moi. Donc est-ce que je fais égalité et j'utilise mon ours. Tu auras une zone là-bas. Non, là-bas ce ne sera pas égalité. Là non plus, là j'ai perdu. Tu peux m'enlever des points. Ouais, mais. Tu peux m'enlever 3 points. Et tu m'écrabouilles en plus. On serait... Oui, mais je gagne pas de points. Ouais, mais tu m'en enlèves 3. 3, là non. Là c'est 2. Si je te pousse. C'est 1, 2, 3 aussi, pareil. Ouais. C'est pareil. Pareil. C'est ça, tu peux m'enlever 3 points. Là on est égalité, mais je peux pomme. pas t'écraser. Non. Si. Par là, dans le vide. Eh oui, j'avais pas fait celui-là. Ah ouais. Dans le vide, ça compte. Ouais, tu m'écrabouilles. C'est comme si tu m'écrabouillais. Je tombe. J'utilise mon lance, bien sûr. Voilà. Donc là, c'est fini. Donc on va procéder au contrôle des points. On va commencer comme ça. La dernière fois, on s'est pas trompé quand on a fait ça. Donc ici, cette zone, tu la contrôles. Donc ça fait, on compte. Là, il y a 4. La prairie fait 4 cases, donc elle a 4 points. Donc 0, 4 points. Ici, tu as 2 cases plus la source, 3 points. On continue par là. 2 points, une case plus la source. Ici, c'est moi, 3 points. Ici, tu as 4 points quand même, hein, juste avec un seul pion. Moi, ici, j'ai 3 points. Ici, tu as 3 points. Ici, j'ai 4 points. Ici, j'ai 3 points. Ici, j'ai 3 points. C'est tout. On a tout fait. Voilà. On peut contrôler vite fait les zones jaunes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 16 égalités? Non. 16 à 16? 16 à 16. Ah bah, match nul. Alors, en cas de match nul, je crois que ça peut être réglé. Alors là, ça va encore s'exposer. Alors, pardonnez-nous, on va jeter un œil à la règle. Si à égalité, rejoue la partie. Bon, voilà, ils ont résolu le problème. Donc voilà, 16 à 16. Voilà, bon, moi j'aime bien, franchement j'aime bien. Parce que c'est un peu retors avec les ours et tout. On peut quand même si à un moment donné on est mal, etc., avec les ours, on arrive quand même à rétablir la situation. Il faut bien analyser le plateau au début de la partie. Et puis voilà quoi. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, de partager cette vidéo avec vos amis et de vous abonner à la chaîne Guerre et Plomb si ce n'est pas encore déjà fait. Et bien, à bientôt pour une nouvelle vidéo, hein, d'un nouveau jeu, un jeu de rôle, jeu de plateau, jeu de cartes, on ne sait pas, on ne sait pas encore. À bientôt.